tout à l'heure. Enfin, mon père on a parlé en plus. Il a tout Bon. vu. Ouais, il a tout gâché. Donc, Oui, là. ces fameuses dames, c'était les filles du roi qui empruntaient ce chemin pour se rendre au château de la Bauve, actuellement sur la commune de Bouconville-Beauclerc, donc juste à côté. Ce château avait été acheté en 1776 par Françoise de Darmonne-Lara, alors dame d'Atour de Madame Adélaïde, une des deux filles. Élevée au rang de dame d'honneur par cette dernière en 1780, avec le titre de duchesse, Françoise de Narbonne-Lara invita sa bienfaitrice et ses sœurs à venir lui rendre visite et pria les ponts et les chaussées d'élargir le chemin allant de l'Ange Gardien à Corbeny, avec un embranchement au niveau de la ferme d'Urtebise, qui permettait de gagner plus facilement Bouconville et son château. Les travaux commencèrent durant l'été 1784 et Mesdames Adélaïde et Victoire purent ainsi se rendre auprès de la duchesse de Narbonne entre septembre et octobre. Il faut savoir que les deux sœurs n'ont jamais connu la fin totale des travaux. Hein. Bon, parce qu'évidemment c'était que des passages de terre, etc. Là le roi avait fait faire un dallage, enfin un pavé, un pavage complet, donc qui coûtait une fortune, qui n'avait même pas été achevé puisque voilà, elles sont décédées avant. Donc c'est cependant la seule visite que l'on a pu attester, ce qui écorne quelque peu la légende des voyages réguliers qu'auraient pu faire les filles de Louis XV, sur ce chemin qui porte encore aujourd'hui leur nom. Quand les prémices de la Révolution française commencèrent à secouer la France, le renforcement de ce chemin par un cailloutis n'était que partiellement achevé, mais la postérité lui gardera le nom de chemin des dames, bien que celle-ci ne l'ait jamais vu terminé. Voilà. Donc ça c'était pour le nom du chemin des dames. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu les bandes kilométriques, c'est D118 CD, pour chemin des dames. Voilà. On a bien vu la bande bleue tout le long. Donc Craonne, l'ancien village de Craonne, qui était ici, a été en fait intégralement détruit. Hein. Le village qui s'appelle aujourd'hui Craonne en dessous, c'est de la reconstruction. A détruit au cours de la Première Guerre mondiale lors des différentes batailles du chemin des dames. Le nom de Craonne est rendu célèbre par la chanson de Craonne, chanson contestataire entonnée par des soldats français durant la guerre en 1917. Et notamment par des soldats qui se sont mutinés après l'offensive meurtrière du général Nivelle en 1917. Bon, Craonne plus précisément, le 31 août 14, la 5e armée française installe son quartier général dans la commune, au Petit Château. Craonne acquiert une tragique notoriété lors de la Première Guerre mondiale. En 14, après la première bataille de l'Aisne, le village situé sur la ligne de front est occupé et sa population est déplacée. Avec l'offensive Nivelle, le village fut entièrement rasé en printemps 17 par les bombardements massifs. 5 millions d'obus sont tombés sur le chemin des dames entre le 6 et le 16 avril 1917. Les combats y sont terribles avec des pertes de plus de 130 000 hommes en 10 jours. L'armée française doit faire face à de nombreux actes d'insoumission concernant plus de 150 unités. On parle alors de mutinerie. La chanson de Craonne associe le village à ces insoumissions et au pacifisme. En avril-mai 17, le village en ruine fut totalement détruit par l'artillerie française. Le 14 octobre 1918, le village détruit et libéré par le 320e régiment d'infanterie. Et donc juste après les combats, le site classé en zone rouge à la fin du conflit. Donc les zones rouges, c'était les zones de combat qui étaient devenues inappropriées à tout ce qui est culture, etc. quoi. Parce que débris d'armement, de ce que tu veux, voilà. Des obus. Exactement. Ne fut pas reconstruit. Le nouveau village de Craonne fut bâti entre 1921 et 1927, donc qui est là juste en dessous, à 800 mètres en contrebas avec l'aide financière de la Suède. Bon. Par contre, c'est un village, on y passera tout à l'heure pour rentrer, mais on s'y arrêtera pas, c'est un village sans aucun intérêt. Là, il y a un vieux cimetière, mais qui est pareil, sans trop d'intérêt, il n'y a quasiment plus rien. Bon, il y a des très vieilles tombes, mais sans plus. Alors l'intérêt, c'est qu'un peu plus haut, il y a un point de vue, je l'ai en photo, alors on peut éventuellement y monter. Passer, faut monter, il y a une côte, c'est un peu raide. C'est pas en moto, c'est à pied. Non, c'est là que tu rentres. Tour d'observatoire, mais qui est assez haute, et voilà, c'est assez sympa. Et on mangera à l'arrêt juste après, qui est à 2 km, là je ferai mon petit speech aussi. Et puis, non, je croyais qu'on pouvait y aller en moto. Bon, là où on est, juste après les combats, c'était ça. Ah oui, bien. Un champ de... Un champ de ruines. Voilà.